Faire l'élevage c'est bon et savoir faire l'élevage c'est encore mieux. Comment le faire et comment faire pour arriver à bien le faire. Quand on a des petits au niveau des animaux, c'est que le nombre augmente et on est très content. Mais il y a une manière de le faire pour pouvoir permettre aux petits de mieux grandir, à la main de mieux se reposer et relancer encore la production. Et c'est ce que nous faisons au niveau de la ferme 1-2A. Ce que nous avons commencé par faire, il s'agit de la production synchronisée. Tous nos femelles sont gestantes à la même période et elles donnent des petits à la même période pratiquement. Donc cette semaine-là, nos naissances sont démarrées et nous aurons les naissances pendant à peu près un mois. Et quand nous parler de cela également aujourd'hui, pour vous donner des idées, quand vous voulez faire le loi d'un mouton, des chèvres, vous pouvez adopter cette technique que nous avons commencé par adopter. Parce qu'elle a fait ses preuves ailleurs et on pense que c'est mieux d'adopter cette technique au niveau de notre enclos, de notre élevage également. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Ezra Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezra Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car c'est ensemble qu'on peut faire passer ce message, c'est ensemble qu'on peut aider le continent à sortir de la pauvreté, de la misère, de la famine. Et ça me fait toujours très mal de penser qu'on va venir nous l'Afrique, alors que nous avons toutes les conditions, même les conditions requises pour réussir notre agriculture, notre élevage. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Et c'est pourquoi nous, on doit travailler pour éviter cela, pour pouvoir nourrir notre continent. Cette thématique est très importante également. Tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezra Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Je ne vais pas faire cette vidéo sans vous parler des produits Forever qui sont très bons pour la santé, produits naturels, sans additifs chimiques et qui vous aident à être en forme. Même quand on boit de l'eau, il y a des choses introduites dans l'eau qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et ce produit Forever vous clean, vous lave votre corps et vous permet d'être toujours en santé. Aujourd'hui, je vais parler de la production synchronisée, la naissance synchronisée. Et je pense que c'est l'une des meilleures méthodes qui vous permet de mieux contrôler vos naissances, de mieux contrôler vos brebis et de mieux contrôler les agneaux également. Et cette semaine, nos moutons qu'on n'a pas donné, et nous aurons ces naissances pendant à peu près un mois. Pendant à peu près un mois, nous aurons des petits. Donc, une fois par jour, bien deux fois par jour, nous aurons les petits pendant à peu près un mois. Et nous sommes dans cette période actuellement. Cela est dû au fait que le mâle est introduit au niveau des femelles pendant une période donnée. Qu'est-ce que nous on a fait? Après le sevrage de nos moutons, on a ramené le mâle géniteur, celui qu'on veut utiliser pour la reproduction. On l'a introduit chez les femelles et il est resté chez les femelles pendant 45 jours. Ce mâle est resté avec les femmes pendant 45 jours. Et pendant les 45 jours, son travail c'est d'accoupler ses femelles. Son travail c'était d'accoupler ses femelles. Et après les 45 jours, on le sort. On laisse les femelles sans le mâle. Et les femelles vont manger, prendre soin de leur gestation et autres. Et à peu près après 3 mois, 4 mois, ils vont commencer par donner des petits. Et toutes les femelles, toutes les brebis vont donner des petits à la même période pratiquement. Une semaine de différence, 3 jours de différence, 2 jours de différence. Et nous aurons tous nos petits. Nous aurons tous nos petits. Et l'avantage c'est que dans cette période, vous êtes concentré, vous êtes focus sur les femelles. Parce que vous savez que pendant cette période, vous aurez des petits. Et vous êtes obligé de créer les conditions requises pour que ces petits naissent dans de très bonnes conditions à ces femelles. Vous allez créer ces conditions à ces femelles. Et les brebis vont mettre ces agneaux en de très bonnes conditions. Et ça vous permet d'éviter des morts et des pertes. Donc, s'il faut introduire certains produits, ou si vous avez besoin de certains produits pour vous occuper de ces petits, vous avez tout cela
à portée de main pendant cette période. Vous avez tout cela à portée de main pendant cette période. Vous avez tout cela à portée de main pendant cette période. Et les petits vont naître. Vous allez mieux vous occuper des petits parce que eux tous sont au même moment. Vous allez mieux vous occuper, vous concentrer sur ces petits pour leur permettre de mieux évoluer également. Pour leur permettre de mieux évoluer. Vous allez vous focus sur ces petits pour leur permettre de mieux évoluer. Et vous allez vous focus également sur les brebis. Prendre soin d'eux après la naissance. Mieux les alimenter. Et c'est ça. C'est le but de la production synchronisée. Ça vous permet de mieux vous occuper des animaux et ça vous permet de réduire le taux de mortalité des agneaux. Sur cette période est là pour ce travail. Vous allez mieux concentrer à cela. Et les petits vont rester avec le mâle pendant 3 mois. Après 3 mois, vous les séparez également. Vous donnez 3 semaines à 1 mois aux brebis de se reposer, de reprendre des forces, des formes. Et vous allez encore introduire le mâle chez eux. Vous allez encore introduire le mâle chez eux. Donc, c'est cette technique que nous allons commencer par utiliser au niveau de la ferme et de ça. Et j'ai envie de parler de cela avec vous. Parce que c'est très important d'avoir une période où vous êtes focus sur la naissance. Pendant cette période, vous êtes focus sur la naissance. Et vous mettez les moyens nécessaires pour pouvoir sauver cette naissance. Et vous savez quoi faire également pour que le mâle, après la mise, va retrouver la forme, la force, pour pouvoir continuer le travail. Donc c'est très important. Et quand j'ai appris cette technique de synchronisation des naissances, j'ai aimé la technique et je commence par l'appliquer et je vois les effets qu'elle fait. Et j'ai envie de partager ça avec vous parce qu'on ne peut plus faire l'agriculture comme nos parents le faisaient. Il faut essayer à changer, à modifier. J'ai vu une fois aussi chez quelqu'un où donc pas cette période, au brebis, tout ça là, mais c'est sa technique également. Je ne dis pas que ma technique est la meilleure, mais je dis que je préfère ma technique pour pouvoir mieux me concentrer sur mes animaux, pour pouvoir mieux m'occuper des besoins de mes animaux. Donc, à vous de voir si vous aimez cette technique. Je pense que c'est la meilleure selon moi. Vous pouvez l'adopter et appliquer ça chez vous. Et vous aurez de très bons résultats comme nous, on n'a pas les avoir cette fois-ci. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, n'oubliez pas surtout un pouce à YouTube pour la YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Samy. À la prochaine. Bye bye.